Anne-Renée Desbiens qui a connu son premier blanchissage lors de la dernière rencontre, c'est certainement là, une valeur, grande valeur pour Montréal. Et du côté de Boston, Erin Frankel, qui a fait partie des Suprastars, on va y revenir dans quelques instants. Alors c'est parti avec Montréal qui a son maillot beige pâle et du côté de Boston, on est en vert. Eh bien, bon match à tous. Et finalement, on va sortir sur le côté où c'est arrêté par Tabin, encore une fois à la ligne bleue. Stacy devant, revient sur Tabin qui sert directement sur le bâton de Marie-Philippe Poulin. Bel arrêt de Frankel. Avec une passe devant, mais il n'y avait personne de Boston de bien posté. Ça permet une contre-attaque rapide avec O'Neill. La rondelle qui est laissée derrière. Poulin avec un tir et ça a été bloqué. Alors, Montréal, donc, en supériorité. Alors qu'on va passer sur le côté, on aurait pu aller du côté de Murphy. C'est O'Neill. Passe derrière. Revient plus large. Stacy qui attendait la passe pour décocher un tir. Dubois qui laisse filer le disque. Et ce sera maintenant Maureen. Maureen avec un tir. La rondelle qui revenait de son côté. Et Anne-Renée Desbiens qui va mettre la main sur la rondelle. Première occasion sérieuse des Bostonnaises. Derrière, comme joueuse supplémentaire, alors la rondelle échappe à Desbiens, mais Dubois qui avait terminé devant le filet. Là. Repris par Rattray. Il y avait Franklin qui était à ses côtés. Bonne passe devant pour Dubois. Dubois qui s'amène, qui va d'un tir du revers. Ça a été stoppé par Erin Frankel. Le magnifique passe qu'elle a reçu, elle a été en mesure là, de trouver l'espace libre. Dommage qu'elle était sur son revers là, dû au retour là, de la joueuse en défensive de Boston. Donc un tir peut-être de moins bonne qualité. 2 buts par match. Alors doivent être excellentes en défensive si elles veulent avoir une chance de remporter ce match contre Montréal. Elles ont la chance d'être appuyées par une Erin Frankel, encore une fois, là, qui ferme la porte aux Montréalaises. Oh, et là, on s'énerve un peu. Un scénario qu'on a vu à plusieurs reprises cette saison. C'est pas différent des autres matchs. On n'est pas la bienvenue lorsqu'on s'amène dans l'enclave. On joue physique, on défend le territoire de notre gardienne de but. C'était Rattray et Stacy qui ont échangé quelques politesses. Stacy qui a réussi à remporter la course contre Brown, a réussi tout juste là, à mettre le bâton sur la rondelle et à emmener cette rondelle. C'est ce qui a créé un peu le chaos. On se reprend avec une longue passe un peu trop tendue. Sortie de Desbiens, toujours un peu risqué. Et là, il y a eu un contact solide alors que... écoute, est-ce que c'est Lefort qui... parce que on va revoir s'il y avait c'est Rattray qui est tombé lourdement sur la glace. Après le contact avec la joueuse montréalaise, il faudra revoir Jamie Lee Rattray. Suite à cette sortie de Desbiens qui a un peu mis Lefort dans le trou d'une passe un peu suicide et s'est retrouvé face à face avec Rattray. Attention, c'est le mouvement vers le haut. Là. Oui. Alors, voici Bizarre. Avec une passe pour Stacy qui a été interceptée, ce qui permet maintenant à Babcock de retirer le but. On ne termine pas le jeu. Regardez, il y a 2 joueuses en vert. On est 4 joueuses du côté de Montréal, mais Hilary Knight réussit à passer au travers de tout le monde. On a tardé à prendre son bâton, à intervenir. Alors ici, on tente de récupérer la rondelle et finalement, Knight là, qui est... Du côté de Boston aussi, on a des blessés avec Taylor Girard, Laureen Gable, et c'est ce qui a amené Kelly Babcock à avoir un contrat de réserviste. C'est des gros morceaux pour Boston. Quelle heure de tir! Et l'arrêt de Anne-Renée Desbiens. C'est repris par Knight. Alors, la rondelle qui va se glisser jusque devant Desbiens, écartée sur le côté pour Ambrose. Où elle se sent moins efficace ou tout simplement parce qu'elle-même ne sent pas qu'elle excelle. Oh, et ça, c'est un but! Un deuxième but marqué avec un peu plus d'1 minute à faire. On parlait des mises en jeu ici. On est resté prise avec 2 joueuses qui ont chuté et avec un jeu là, renversé. On a réussi juste ici le long de la rampe à rejoindre Muller devant le filet qui est extrêmement efficace dans cette position-là. C'est d'ailleurs une spécialiste là, des mises en jeu en territoire offensif. Alors voilà, c'est parti pour cette deuxième période. Montréal qui tire de l'arrière par 2 buts. C'est arrivé à quelques reprises dans la saison.
Montréal était revenu notamment contre New York et ça s'est terminé en tir au but où Montréal s'était incliné, contre Ottawa aussi, où on n'est pas arrivé à faire pencher la balance. Et là, c'est Desbiens qui va avec un arrêt solide. Et tout de suite, la réplique qui venait de l'autre côté. Pas d'avantage numérique d'emmener des rondelles au filet. Ici, une belle incursion de Knight qui place la rondelle. On a encore vu là, la numéro 20 de Boston qui a réussi à se créer un... Alors, on cherche à aller rechercher cette rondelle. Ça a été l'affaire de Boston. Voici Knight, la passe de Knight et le but! Et Boston qui pousse son avance à 3-0. C'est son 4e but de la saison et la 11 mentions d'assistance à sa fiche. Voici comment ça s'est passé. Et qui est à l'origine de tout ça, encore une fois, Larry Knight. C'est venu d'un revirement d'abord à la ligne bleue et regardez la magnifique passe de Knight qui ne fait que glisser la rondelle dans le triangle entre le bâton et les patins de la joueuse de défense juste ici. Et Grant Mentis qui arrive en retard sur le jeu. Ça s'était soldé par une défaite 3-0, 2 fois contre Toronto et une fois contre Minnesota au 2e match de la saison. Oh, et encore ici, et là, cette fois-ci, il y aura punition. La pénalité. Alors, par contre, c'est Winkowski qui avait la rondelle. Alors, ça explique... Et on va perdre son bâton, vite récupéré. La rondelle qui circule très bien et c'est un autre tir sur Anne-Renée Desbiens. Et Kristen O'Neill, je pense pas qu'elle laissait pour la gagnère. Pas du tout, c'était pas planifié certainement. C'était une belle entrée de zone, toutefois par le centre de Taibun. On a manqué d'exécution par la suite. Oui, c'est arrêté par Frankel. C'était une belle occasion montréalaise. Encore une fois, une rondelle qui revenait sur Stacey. On se rappelle que du côté de Montréal, on a Bugeaud qui ne joue pas, Marchman, Betté, Laskova sont des joueurs qui sont blessés à long terme. Ça crée un peu de confusion du côté défensif. On va contourner le filet, il n'y aura pas d'ouverture. Il faudra aller plus large jusqu'à la ligne bleue. Le tir de loin, la rondelle qui échappe pendant un court moment à Anne-Renée Desbiens. Devant elle, alors on voit cette montée là, de la défenseuse qui avait été dans le bas du territoire. Premier lancé. Et juste ici, non, elle a resté au sol. Peut-être qu'elle a perdu le souffle. On est à 1 contre 1, la gagnante contre sa joueuse. Mais regardez dans le dos de Catherine Daou, là. On a la joueuse numéro 12. Poussée en direction de Grant Mentis. On revient sur Grant Mentis. Stacey, bloquée à son tour par Keller. Stacey qui est tombée lourdement, elle aussi. Et là, Grant Mentis qui avait des choses à dire à Emily Brown. Alors, nous voici de retour pour la 3e période. C'est Poulin qui a remporté cette mise en jeu. Pour Boston, aucun pour Montréal. Et de façon générale, attention, la montée de Poulin avec un tir qui rate la cible. De façon générale, la 2e période a toujours été la plus délicate pour Montréal. Quoique dans les derniers matchs, ça a été difficile en 3e période pour Montréal, tant contre New York que contre Ottawa, où on a concédé beaucoup de tirs et de chances. Daou passe sur Boulier. Boulier qui va d'un tir de loin, le but! Eh ben, on a bien fait là, de choisir cette 2e unité. C'est Grant Mentis. Et grâce à ce très bon tir là, de Boulier qui dévie à 2 reprises, c'est Grant Mentis qui va bénéficier de cette rondelle qui a glissé là, sous Frankel. Très bon tir frappé de Boulier qui est vraiment une pièce centrale de ce 2e avantage numérique, une structure différente du premier où on se retrouve avec 2 joueuses le long de la ligne bleue. C'est souvent elle là, qui va prendre le tir. Et... Alors, au Tsongas Center, on a 5926 spectateurs aujourd'hui et là, on aura une pénalité. Certainement pas. Là, on va voir ici Stacey qui s'amène en protection de rondelle. Un premier contact et par la suite, juste ici, là, elle va lui amener là, les gants au visage. Ça avait débuté de façon très physique et c'était d'ailleurs dans le plan de l'entraîneur Courtney Kessel qui avait annoncé qu'on allait jouer très physique. On souhaite un jeu rapide. Ça s'est un peu calmé depuis, mais il y a eu effectivement là, quelques jeux de rudesse de part et d'autre. Montréal qui est 1-2 avec un tir. C'était juste le 3e tir en pénalité pour Montréal
Montréal. Et attention, voici Knight. Knight qui s'amène à l'autre bout, qui va d'un tir et prend le retour. Par contre, ne peut rien faire avec. L'impression, l'arbitre qui a sifflé une deuxième fois et on revoit ce tir de Stacy. On en a parlé, son tir est foudroyant, mais elle manque régulièrement la cible. Mais quand elle touche la cible, regardez comment c'est difficile à contrôler. Un tir dans les épaules pour Frankel là, qui a été extrêmement alerte sur le retour. Belle occasion, là. Belle réaction plutôt de Boulier. Voici Daou. Boulier qui a poussé un peu plus loin. Mélodie Daou, toujours avec le disque, va sur Boulier qui s'était bien positionné à la ligne bleue. Il a tiré le but! On va revoir une remise d'une défenseuse à l'autre. Encore une fois, un tiro avec présence au filet. Alors, juste ici, ça va dévier devant. Alors, on a vu Kessel qui posait des questions. J'ignore pour quelle raison. Il ne semble pas y avoir eu de contact là, de David avec la gardienne. Est-ce que ça a frappé son corps? Et Stacy, finalement, qui va être bloqué à son tour. Brown qui a repris le disque. Et là, c'était Catherine Daou qui a goûté à la médecine Boston. Et là, écoute, et Poulin qui vient de frapper là, lourdement la joueuse de Boston. Ouais. Sur le côté, c'était pour le fort. Voici Knight. Knight, toujours avec la rondelle. Hilary Knight, toujours qui cherche à se placer en position de tir. La rondelle qui sera repoussée. Ambrose revient sur Stacy. Ambrose à nouveau. Montréal qui se déploie là, en zone d'attaque. Murphy avec un tir. Ça a été repoussé par Frankel. Ambrose, joueuse du côté de Montréal. Stacy. Pas beaucoup d'ouverture. Ambrose. Le tir sur réception. La rondelle qui est repoussée. Et le but! Eh bien, Montréal qui réussit à revenir de l'arrière de 3 buts en marquant coup sur coup en troisième période. Eh bien, ça, c'est toute une douche froide pour les Bostonnaises. Ça va faire très mal à Boston. Du côté de Montréal, c'est excellent d'être en mesure de revenir de l'arrière de cette façon. Alors, on jouait à 6 contre 5 du côté de Montréal. Ça fait 2 fois dans les récents matchs qu'on voit qu'on est en mesure de marquer sur cette situation-là. On l'avait vu dans le match à Verdun où on était revenu de l'arrière. Alors, on revoit ici là, un bon glissement de Ambrose. On a attiré les joueuses de Boston d'un côté. Ça a été d'abord stoppé devant. La vivacité là, de Marie-Philippe Poulin pour aller chercher cette rondelle qui revenait vers elle. Marque son 10e but de la saison. N'a pas pu prendre un tir par la suite. A dû s'appuyer sur sa coéquipière un peu plus loin. Voici Muller. Muller qui accélère. Muller avec un arrêt de Anne-Renée Desbiens. Alors, Montréal qui est déjà allé 2 fois en prolongation. Et le but! Certainement le but le plus important de sa carrière. Ça dévie, voilà, ça a dévié. Ça dévie sur Boulier devant le filet. C'est la raison pour laquelle voilà. ça a surpris des biens. Alors, un bon tir haut, c'est la raison pour laquelle ces tirs sont si efficaces. Là, ça dévie sur le corps de Boulier. C'est ce qui fait en sorte que des biens est incapable de capter cette rondelle. Et il y avait Daou là, qui a bien tenté de bloquer une rondelle qui s'en allait finalement à côté de la cible. Alors, c'est pas de la faute de Boulier. Il était carrément à l'extérieur des points de mise en jeu. S'en allait pour mettre en échec la joueuse de Boston. Et sur son passage, la rondelle qui la frappe, là, elle n'a même pas tenté de bloquer cette rondelle-là. C'est vraiment par inadvertance. Là, on joue de malchance du côté de Montréal. Parce derrière, on est avec Ambrose. Ambrose qui cherche une ouverture en direction de O'Neill. On laisse glisser Ambrose qui fait son travail à la ligne bleue, empêche la rondelle de sortir. Stacy maintenant revient sur Ambrose. Poulin avec un tir, ça a été bloqué. Voilà les 3 secondes manquantes. Lorsqu'on est allé, on a vu brièvement 20 minutes à l'écran. On était à 14 précédemment, une 14 et on était revenu à une 11. Et bien, c'est là-dessus que ça se termine. Eh bien, Boston qui se qualifie pour les séries d'après-saison grâce à cette victoire de 4-3 sur Montréal, mais surtout grâce à un match joué avec beaucoup d'intensité.